le château de Hautefort, qui a su traverser les siècles malgré les épreuves. Vous voyez ce reportage de Francis Mazoyer et de Thierry Breton. L'imposante silhouette du château de Hautefort, l'un des joyaux de la Dordogne, avec ce jardin à la française du 19e siècle, qui se dévoile peu à peu au bout d'une immense pergola en tuya du Canada. Le chef jardinier et ses équipes commencent la taille tôt le matin, un travail de précision. Tous les arrondis, c'est fait à l'œil, voilà. Et toutes les lignes droites, les plats, c'est au cordeau et les côtés aussi. Refaire une beauté à toutes les plantes et arbustes, peaufiner les courbes de ces ifs aux formes des dômes du château. Une passion de longue date pour ce jardin d'exception. Je l'aime parce que ça fait 23 ans que je suis chef jardinier au château. Ce jardin est assez atypique par son fleurissement, donc avec des plantes qu'on voit nulle part ailleurs, avec des amarantes, avec des dahlias. Et c'est créer de la biodiversité, donc plus on a de plantes différentes et plus la vie se fait. Le château s'anime chaque jour à partir de 10 h du matin avec l'ouverture aux visiteurs. Une guide en costume d'époque leur propose un voyage dans le temps. Vous avez dû remarquer en arrivant, le château est en hauteur. On est sur un promontoire et c'est ce qui nous permet, quand il fait très beau, de voir jusqu'à 10 km à la ronde. Une ancienne forteresse médiévale, transformée en logis au XVIIe siècle par le marquis Jacques-François de Hautefort. Un édifice à l'architecture classique proche des châteaux de la Loire. On ne se posait plus la question au XVIIe au niveau de tout ce qui était défensif. C'était plus un château pour y vivre, le château familial qui faisait référence justement à la place de la famille au sein de la cour de France. C'est dans la cour d'honneur, une grande terrasse avec vue sur les jardins, que l'on accueillait les nobles invités. De quoi impressionner les touristes. Ici, on se considère comme des invités du marquis. Ouais, vous aussi. Oui, on en arrive et puis on se dit on est passé au même endroit qu'ils sont passés, peut-être avec des chevaux, peut-être avec des calèches, en grande robe, grand habit. Et puis on se projette de se dire qu'ils avaient quand même une sacrée vie ici. De la cour vers l'escalier d'honneur et l'immense salle des cheminées, avec 220 mètres carrés de surface et une hauteur de plafond de 8 mètres. Plus loin, les appartements plus petits avec une chambre toujours prête pour accueillir le roi. Jacques-François de Hautefort, conseiller de Louis XIV, était, paraît-il, avare, au point d'inspirer l'un de nos plus célèbres dramaturges. La légende, c'est que Molière a pris Jacques-François d'Hautefort comme le modèle de l'avare, comme harpagon dans la pièce de l'avare. L'histoire du château est aussi marquée par la propriétaire de l'époque, la baronne de Bastard, qui a tout fait pour que Hautefort renaisse de ses cendres après le tragique incendie de 1968. Récemment, on avait vu la cathédrale de Notre-Dame brûler. C'était un peu la même chose. Le lendemain, après l'incendie, elle a écrit une lettre à André Malraux, ministre de la Culture de Charles de Gaulle, disant que je ne laisserai jamais Hautefort dans un état pire que j'ai trouvé et je vais consacrer ma vie et ma fortune à le refaire. Dans les entrailles du château, certains ont le privilège de déguster pains et biscuits sortis du four du XVIIe. Hautefort à travers les siècles, une belle découverte pour 55 000 visiteurs chaque année.